Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, dans la vidéo des 3 ans, je vous avais expliqué que j'avais toujours plein d'objets à réparer, plein de projets, plein de trucs à démonter. Et aujourd'hui, on va faire plein de trucs parmi tous ces plein de trucs que j'ai à faire depuis très longtemps. C'est parti! Bon, j'ai pas mal de choses à démonter et c'est par ça qu'on va commencer. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé que j'aimais beaucoup le Uno. Et ben, j'avais une autre version du Uno qui cette fois-ci n'est pas une Cars, mais qui est une avec un petit bouton. Alors de souvenir, ça faisait de la musique ou une sorte de chrono. Évidemment, il va plus parce que c'est un vieil objet. Et du coup, je vais le démonter, je vais voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et récupérer ce qui pourrait être intéressant. Bon, voici l'intérieur, c'est extrêmement simple. Il y a juste ici un haut-parleur. Là, sur la carte électronique, il y a ce qui sert de bouton. Alors, je ne l'ai pas retiré, mais je pense que c'est une membrane ou quelque chose comme ça en dessous. Parce que la sensation d'appui est un petit peu particulière. Elle ne ressemble pas du tout à un bouton poussoir classique. Après, le problème, c'est que les membranes, c'est jamais très évident à réutiliser. Après, ici, il y a l'interrupteur qui servait d'interrupteur on-off. Et après, c'est quand même assez limité. Il n'y a pas grand chose sur la carte électronique non plus, peut-être en dessous, mais de ce que je vois, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. De souvenir, il me semblait que ça faisait de la lumière, mais bon, je ne vois pas de LED, donc ça m'étonnerait. Bon, du coup, il n'y a pas grand chose à récupérer dessus, mais il y a au moins le haut-parleur. Alors j'en ai déjà pas mal des haut-parleurs, mais bon, c'est toujours quelque chose d'utile. Faire des petits projets avec du son, ça peut toujours être sympa. Donc je vais le retirer, je vais prendre mon fer à souder. Il y a des fils, hop. Il n'y a plus qu'à les retirer. Voilà, donc le haut-parleur est juste ici. Je le testerai avec un Arduino parce qu'il a l'air un petit peu abîmé, donc je ne sais pas encore s'il fonctionne. Mais après, il n'y a plus grand chose à utiliser. Je pense pas que le bouton soit très utilisable. Voilà, j'essaye de regarder en dessous et effectivement, c'est bien une membrane. Donc en fait, c'est juste une piste électrique à nu, donc il n'y a pas de vernis dessus. Et en fonction de si il y a des contacts entre les parties, bah, ça fait office de bouton finalement. Donc voilà, je pense que la carte électronique ne va pas me servir beaucoup. La seule chose qui était un peu intéressante dedans, c'était le haut-parleur. Ça reste vraiment quelque chose de très simple. Donc voilà, premier objet terminé. Bon, deuxième objet qu'on va démonter aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai ce genre d'objet, c'est une façade de machine à laver. Alors, c'est pas le truc le plus utile du monde, mais ça fonctionne plus. On me l'a donné, je vous avoue que je ne sais même pas comment ça marche en vrai. Il n'y a rien qui est connecté nulle part. Donc c'est un peu le mystère de comment ça s'allume. En tout cas là ce que je vais faire, je vais démonter. Toute la partie blanche en vérité j'en ai pas besoin. Parce que c'est juste tout ce qui va être réservoir d'eau, fixation avec le reste de la machine. Moi ce qui m'intéresse c'est cette partie là, la partie noire avec les boutons. L'écran aussi, ça peut être sympa. Donc je vais le retirer. Donc il y a quelques vis seulement à retirer, ça devrait aller assez vite. J'utilise toujours ma fameuse boîte à vis qui est vraiment pratique et du coup je vais pouvoir voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur parce que je vous avoue qu'on ne voit aucun câble, on ne voit rien. Alors après quand on me l'a donné, est-ce que les gens l'ont pas retiré avant? Parce que bah on m'a pas donné toute la machine, on m'a donné uniquement cette pièce là. Donc c'est tout ce que j'ai. J'ai pas du tout le reste. Donc est-ce qu'il y avait il n'y avait pas quelque chose de connecté à la base et que je ne l'ai pas eu avec? Je vous avoue que je ne sais pas. Alors c'est bloqué quelque part. Voilà. Ok, alors c'est mis comme ça. J'essaye de remettre les boutons à peu près comme c'était. Et voici du coup l'intérieur d'une façade de machine à laver pour ceux qui se demandaient. Même si je pense que personne ne se demande à quoi ça ressemble à l'intérieur d'une machine à laver. Là ici je vois un petit peu d'électronique. Et j'ai même l'impression que c'est des connecteurs comme si c'était une fiche, quelque chose à en ficher du coup. Bon ça j'en ai pas besoin, je le vire. Et du coup je vais essayer de récupérer, de démonter la façade arrière. Ok, c'est bon, j'ai réussi. C'était pas évident parce qu'il y a plein de petits clips. Et évidemment, à chaque fois que j'en retire un, il y en a un autre qui se remet. Donc, voici l'intérieur
C'est vraiment simple. Pas mal de boutons, donc tout ça c'est les différents modes je pense. Et puis tout ce qui va être lancé, un play, tout ça. Et il y a l'écran. Alors je vois... Ah ouais, il est connecté avec une nappe. Je sais pas si vous la verrez bien avec la caméra. Donc ça c'est un petit peu plus chiant à réutiliser. Mais il y a pas mal de trucs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est cette partie-là. Alors je vous le mets dans plusieurs angles parce qu'avec la lumière, je sais pas, ça reflètera peut-être. Mais on voit en fait des petites pistes. Et en fait, ce genre de choses, il doit sûrement y avoir une autre carte ou une nappe qui vient se mettre dessus et qui fait les connexions, et du coup ça doit sûrement être la nappe d'alimentation. Il y en a même une ici, j'avais pas vu, mais je pense que c'est ça parce qu'il y a pas de prise, il n'y a pas de câble qui sort. Donc à part ça, je vous avoue que j'ai pas vraiment trop d'autres idées. Pour moi c'est comme ça, mais bon, il y a pas mal de trucs. Je sais pas si je pourrais m'en resservir directement, réutiliser genre sans toucher à rien, parce que bon, je suppose que la partie programme elle est pas modifiable, donc ça m'étonnerait vachement. Mais après il y a pas mal de trucs quand même dessus, donc ça ce sera à voir. Je vous avoue que je sais même pas ce qu'elle avait cette machine à laver. On m'a juste donné cette partie là en me disant on a une machine à laver qui marche plus, donc je sais pas trop, mais bon, ce sera à tester, voir comment c'est censé s'alimenter, s'il se passe quelque chose, et puis on verra bien. En tout cas, c'est assez intéressant de voir à quel point c'est simple à l'intérieur, c'est juste plein de boutons et il y a quelques circuits intégrés en dessous qui doivent gérer le programme, mais c'est pas rempli de voyants ou de composants dans tous les sens. C'est vraiment assez minimaliste et on peut faire quand même pas mal de trucs avec. Donc je vais la garder comme ça. Je vais peut-être garder cette partie-là au cas où, on sait jamais. Mais voilà, je vais la garder et ça m'évite de garder toute la grande pièce blanche qui, elle, pour le coup, ne me servait vraiment à rien. Bon, j'en ai fini avec les objets à démonter. Il m'en reste encore, mais je vais pas faire que ça durant cette vidéo parce que ça va plus être très intéressant. Maintenant, on va passer à de la réparation et on va faire une rallonge. J'en ai déjà fait une vidéo complète sur la chaîne, mais aujourd'hui, j'en ai une autre à faire. Elle est un petit peu moins grande, donc ça va être un petit peu plus pratique. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire avec. Je vais prendre mon multimètre. Je me suis mis en test de continuité. Je me mets dans une prise, enfin, dans un des deux côtés de la prise et je teste, voir de quel côté ça arrive. Et si ça bip surtout. Alors ça bip un petit peu, je vais essayer de l'autre côté. Alors là, j'ai rien du tout. Donc ça peut venir de deux endroits, soit directement dans la prise, c'est possible que le câble soit arraché. Et ça peut venir de l'intérieur, ça c'est un petit peu plus embêtant. Du coup, on va espérer que ça vienne de là. Je vais les ouvrir une par une, ça sert à rien d'ouvrir les deux en même temps. Après, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu abîmée la rallonge, parce que c'est une rallonge qui est assez vieille. Donc forcément, avec le temps, le câble, ça s'arrache. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Bon, à première vue, ça n'a pas l'air d'être trop abîmé. Ah si, carrément en fait. En fait, ça bip pas ici, tout simplement parce que le câble, je vous montre, est arraché. Voilà, en fait, il est plus du tout connecté à l'intérieur. Alors, est-ce que ça sert un petit peu parce que j'arrive pas à bouger le câble? Je pense que c'est fait pour le tenir, mais ouais, ça a l'air d'être ça. Ça bouge un petit peu plus. Bon, je vais pas le retirer complètement. Juste l'ouvrir pour desserrer un peu le câble. Ouais, voilà, c'est quand même plus facile. Bon, je le sors bien pour pouvoir correctement travailler dessus. Et bon, là, il n'y a pas de surprise. Le câble est arraché. Mon later et la phase, ça a l'air d'aller, mais le câble de neutre est complètement arraché. Du coup, on va refaire quelque chose de propre. Je vais couper le bout qui est arraché. Je vais le redénuder. Voilà. Je ne sais pas si mon tournevis sera assez petit. Si, ça passe. Des fois, vraiment, c'est pas très compliqué. Là, la rallonge, en l'occurrence, elle fonctionne pas. Mais c'est vraiment simple, quoi. Là, j'ai rebranché et à part si ça arrachait de l'autre côté, sinon ça devrait fonctionner en fait, il n'y a pas de raison. Donc maintenant que c'est fait, hop, on replaque, on aligne bien les vis avec les trous, ça a l'air d'être bon. Bon, là la prise, je finis de serrer, hop, c'est terminé. On va pouvoir du coup retester la continuité. Donc je sais plus de quel côté c'était.
Bon là il y a celui qui bip un petit peu. Et après de ce côté là, je sais pas si on entend bien, je me rapproche un petit peu. Ça bip sur les deux côtés. Alors le bip est un petit peu mauvais, mais après est-ce que c'est parce que ma pointe de multimètre ne touche pas correctement à l'intérieur? Je sais pas vraiment. Pour faire le test, on va essayer de brancher la lumière, le projecteur qui est juste derrière la caméra. Donc je vais aller la débrancher. Donc là, vous voyez quasiment plus rien. Il y a juste la lumière de l'écran d'ordinateur qui éclaire un petit peu. Là, je la branche. Hop. Et voilà. Donc là, la lumière est alimentée grâce à cette rallonge. Et du coup, la rallonge est réparée. Et comme vous avez pu le voir, c'était vraiment pas grand chose. Juste un câble d'arraché. Il n'y a pas besoin d'être électricien pour savoir faire ça. C'est vraiment, je pense, à la portée de tous. Donc voilà, encore une chose de réparer. Et c'était franchement pas très compliqué. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aime bien ce genre de format où juste je bricole. Ça me permet de vous montrer déjà des appareils un peu de tous les jours. Voir comment c'est fait à l'intérieur, parce que là par exemple la machine à laver, tout le monde a une machine à laver chez lui, mais tout le monde ne sait pas forcément comment c'est fait à l'intérieur, et je trouvais ça intéressant. Alors là il n'y avait que la façade, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir démonter une machine à laver complète, mais pour l'instant c'est pas le cas, mais on peut déjà voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Et pareil, ça permet de vous montrer par exemple la rallonge. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont déjà eu ce problème-là d'une rallonge ou même juste d'une prise qui ne fonctionne pas. Et en fait, c'est juste un câble arraché. Il n'y a pas besoin d'être électricien pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de simple. Et ce genre de vidéo me permet de vous le montrer, qu'il faut juste un tournevis et vous pouvez ouvrir la prise et la refaire quand c'est des prises comme ça. Après des fois c'est des prises moulées, tout ça, ça s'ouvre pas, mais sur ce genre de prise comme ça, c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à la partager évidemment et vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!